Camp Yolof ou l'itinéraire social d'un quartier port-louisien qui ne s'essouffle jamais. Entre la route militaire et les rues Saint-François et Magon, on raconte pêle-mêle une histoire tissée de passés d'esclaves venus d'Afrique, du premier Séguin interprété par les ancêtres et d'un Port-Louis d'antan qui a définitivement changé de visage. Nous sommes ici à la rue Patna où nous accueille Bachir Mansour, silhouette bien connue à Camp Yolof. Monsieur Bachir Mansour, nous ici, bien loin avec Capital Bihar, Patna, mais pourtant nous dans Patna Street. Qui fait Patna Street que tu habites spécial? La majorité du monde qui sont ici, dans l'Inde, avec qui mélangé avec des esclaves qui tiennent dans Camp Yolof ou descendants esclaves. Mais ça, c'est bien différent à l'époque. Oui, mais si maintenant nous dans la rue Patna, nous dans la rue Aleppo, nous dans la rue Kalkit, nous dans la rue Payaka, nous dans la rue Yolof, nous dans la rue La Fontaine, jusqu'à trouver fanfaron. À l'époque, pas en l'auto qui s'est aligné comme ça? Oui, mais à l'époque, nous étions à Calès. Nous avons un tonton qui s'appelle tonton Babou, son madame qui s'appelle tantine Joséphine, qui reste dans la rue arabe. Maintenant, ça la rue là, il appelle dans ma radio Ramassoumi. À l'époque, il s'appelle la rue arabe, il est dans Calès, à cheval. Et puis, nous avons une sortie qui reste dans l'endroit ici. Qui fait ça quand tu es sorti là? Mais ça sortie là, tu peux le travail, côté bazar central là, tu peux sortir des marchandises, pour aller dans la boutique dans tous les quartiers. Nous trouvons l'association appelle Patna. Qui se rôle dans le passé? Ah ben, ça Patna Association, là, il est fermé, il finit intégré, ce membre, tout le monde affaires dans la Nour Islam, Jamatul Musallin, parmi laquelle moi, je suis fondateur de la mosquée, de la Jamaat Nour Islam. Je m'occupe des malheureux, des pauvres qui partent dans les moyens pour leurs propres besoins. Lieu paisible où est passé autrefois le fameux Nanar, enfant terrible d'une autre île Maurice. Ou la case même que tu habitais, M. Mansour, c'était pas du tout pareil à l'époque, non? Et un mur qui m'a gardé comme un souvenir. À l'époque, je dis que Nanar, du monde qui connaît dans Maurice, avec Nanar, tu peux cacher dans la case là. Il tient la case abandonnée en 1935 quand mon papa est resté. Nanar là, c'est terrible ça, comment dire? Ah ben tout le temps, moi, tu t'en dis, Nanar, c'est terrible, hein? Du monde qui peut aller, quand il passe à vase. Alors, il est caché ici? Il est caché ici. À cause de ça, au fin de Samiraï là, vous trouvez qu'il est vraiment important pour du monde connaît? Ah ben oui, pour un jour, du monde connaît qui était Camp Yolof. Et aujourd'hui, qui Camp Yolof était, quelle différence ça fait. Hein? En empruntant d'autres ruelles, nous arrivons à un autre lieu, lui aussi historique à sa manière. À Camp Yolof, d'autres vestiges racontent le passage de Ratsitatan, vestiges associés à l'exécution de ce prince malgache. L'histoire raconte qu'il emprunta ses marches dans sa fuite vers l'inconnu, laissant plein de choses à raconter à la postérité. Petit à petit, c'est un autre Camp Yolof qui s'est construit et le travail n'est pas terminé. Ce qu'on découvre ici chez la famille Mahmoud, c'est un monde digne d'un conte de fées. Les habitants du quartier appellent cette demeure la maison Tulsi, mais ce château pourrait aussi porter le nom de château des Oliviers, de par la présence de plantes d'olives répandues sous d'autres cieux. Fruit d'un rêve familial que partage Alam Biwa, gendre de la famille. Et on peut dire c'est Tulsi. Un autre monsieur peut dire la case Priti Viraj Kapoor, Mogali Azam, studio. Quand on a l'idée pour construire un château comme ça ici? Au fait, nous avons acheté terrain, mais comme il y a un endroit bien historique, il y a un cachet bien historique, nous voulons upgrader plus encore. C'est-à-dire, nous avons construire les autres places, mais nous ne pouvons pas quitter le quartier Camp Yolof, parce que nous voulons upgrader, donner encore plus de valeur, à cause que il y a un challenge pour nous-mêmes qui viennent monter un bâtiment là, à ce niveau-là ici. Il y a un bâtiment à 20 000 pieds carrés et avec 10 chambres à coucher. Et il y a beaucoup d'espace ouvert là, dans une terrasse. Et si on appelait ce château le Barakat Mahal, un don du ciel? Il a fallu beaucoup d'efforts pour y parvenir, raconte Nazma Mahmoud. Il est vraiment spécial le bâtiment là? Oui, un bâtiment vraiment spécial. Là, il a connu ça. Et nous faisons beaucoup de efforts pour arriver depuis ici, surtout mon monsieur. Et mon monsieur est étranger, pakistanais, Tariq Mahmoud Bati. Et
nous faisons, depuis que au commencement, nous sommes des enfants bien pauvres dans la famille Hussein. Et nous travaillons beaucoup. Moi, je suis à la France. Je travaille là-bas. Je suis mon Michel, nous sommes mariés. Vous faites 29 ans en France? Oui, je fais 29 ans en France. Et je suis retourné. Mon Michel, il a une poste importante Maurice pour représenter le Pakistan. Tout le temps, j'ai un rêve pour voyager, mais bon Dieu, il n'a pas de moi, il n'a pas réussi. Mais c'est moi, j'ai besoin faire beaucoup d'efforts pour arriver là. Enfin, moi, j'espérais qu'Allah donne tout un petit château quand même dans le Côte-Zut. À chacun son espace de rêve, tout le monde connaît ici Sami Goinden Mourougen, 82 ans. La vie a été pour lui un véritable parcours de combattant et le travail continue. Aujourd'hui, Sami, on a 82 ans. Quand vraiment on commence à travailler dans la vie? Là, 13 ans. On commence à prendre travail, la mécanique, là, 13 ans. Seulement, ça, là, 13 ans, là, ça, aux enfants aujourd'hui, pas pour faire 3 ans consécutifs, sur 2 heures du matin, mais sur le travail. 1h30, 2 années. Hein? Pas gain de tigidité, patron, pas gain non, et ça. Si vous n'êtes pas content, il y a où aller. Seulement, on prend patience, puis on prend le travail là, vraiment, avec ça, l'amour qui me tient pour ce travail-là, ça fait un progressement, puis il fait moi réussir dans ma vie, puis il donne-moi tout ce qu'il m'a pensé. Jusqu'à qui ou à l'armée? Comme à l'armée, là, 18 ans et demi, mon à l'armée. Nous réussi à aller, nous réussi à développer, nous arrivons là, après que nous retournons, on a tout la belle, on marié, mes enfants, moi, puis on a 6 enfants, 4 garçons, 4 petites filles, 2 garçons. Là, nous trouvons Madame P. Vinzuanou là, qui l'a maison mariée? 1954. Marié en 1954. Ici, moi, je suis resté en 1964. On monte sur la case. Quand Yolouf, là, pas de non, rien dans quand Yolouf. Aujourd'hui, tu vas un château devant où l'entrée? Aujourd'hui, moi, je suis château et je suis fier, je suis content, je suis un château, je n'ai pas gagné n'importe. Tu comprends là? Nous trouvons aujourd'hui, on peut faire sculpture. Quand tu as sa passion là? Sa passion là, puis dans moi-même. Ça, bon Dieu qui me cadeau moi ça, même que moi là, moi un seul côté lié, moi, mon père dit un côté lié dans mon travail, moi. Et que c'est un côté lié là, moi peux faire ça mon travail. Vous faites Mourouga, vous faites tout dans les sculptures? Tout mon capable faire, tout. C'est moi qui demande aide, il dit moi faire, moi faire. Il me corrige moi la main, avec mon côté lié. Quand moi trappe moi ciseaux comme ça, les ciseaux là moi pas dire ça. Il demande ce pour me dire. Camp Yolof, en soi-même une grande école de formation aux choses de la vie. Les grosses compagnies de métallurgie ou autres côtoient les entreprises familiales bien accrochées à leurs activités d'origine. Ici, Centerprint, des familles Janou et Ibrahim. Début modeste nous confie Richard Ibrahim. Quelle histoire n'a derrière cette imprimerie là, M. Ibrahim? L'histoire, c'est quand avant de sa machine, là, je mettais ici. Moi, je mettais 100 euros. Je suis commencé à Amina Mahmoud pour aider moi. Les Latinas dit avec un mot beau-frère, mon cousin qui s'appelle Talib Asgar. Lié avec mon chef, il aide moi, je gagne 125 euros avec les autres, les lacs sa machine là. Donc, pourquoi commence mon activité sans solidarité dans la famille? Et tous les temps, je aide moi tout le temps dans la famille, même jusqu'à l'air. Quand on a un projet pour faire, tout le temps, moi, je me contacte mon nièce, mon frère, tous nos contacts, les autres, moi, ensemble, nous discuter, quoi ça qui est bon, quoi ça qui n'est pas bon. Mais quand même, où finit dans l'honneur, service à machine la première fois? Qui tient un première fois? Pour faire que je tiens pour ça l'ON carton, je peux faire la banque. Et puis ça, c'est la banque BCCI. Il y a beaucoup de magasins. Je me rappelle qu'il y a une élection près. Il y a 25 000 magasins qui sont tirés pendant une nuit de travail, de tirer ça. La débrouille ne semble pas avoir d'âge à Camp Yolof. Il n'y a qu'à voir travailler des dames âgées pour s'en convaincre. La MIM, la Mauritius Islamic Mission, est particulièrement active. Elle offre des cours de formation en artisanat aux dames ayant atteint l'âge de la retraite.